Bonjour, cette semaine, oui, on est un peu tard, mais on parle de la pierre de lune. Si vous connaissez pas la pierre de lune, on parle d'une pierre d'intuition, on parle d'une pierre de pouvoir féminin, donc c'est un épisode absolument à ne pas manquer. Je me présente, Marie Ditulio, j'enseigne aux gens comment utiliser les pierres, les cristaux pour se faire du bien au niveau physique autant qu'au niveau émotionnel, mental et spirituel. Donc, ça fait plus que 10 ans que je travaille avec les pierres et j'ai juste tellement de plaisir à voir les gens qui ressentent ce que les pierres font, qui voient les effets, qui les appliquent dans leur vie. Donc, c'est un plaisir d'être avec vous ce soir. La pierre de lune. C'est une pierre que je trouve absolument incroyable. Je vais essayer de vous en montrer quelques spécimens. On voit que celle-là est un petit peu plus jaunâtre, un petit peu plus beige. C'est une pierre qu'on appelle souvent laiteuse par sa couleur. Celle-là est beaucoup plus blanchâtre et elle a des reflets bleus. Je ne sais pas si vous arrivez à les voir à la caméra. J'essaie de vous les montrer. Celle-là est différente, on voit toutes les couches qu'il y a, elle est très spéciale quand on la regarde, elle a un petit peu de mauve dedans, vraiment une super belle pierre. On peut aussi avoir une pierre de lune qui est plus grise, comme celle-là, qui est vraiment plus grise, mais qui a un effet absolument incroyable comme ça aussi, ou on peut même la voir noire, c'est très rare qu'on la voit. En fait, quand on la regarde noire, elle est plus... on voit un petit peu au travers, elle est comme translucide, et on retrouve beaucoup de brillance. Donc, quand on parle de la pierre de lune, la pierre de lune, ça fait partie des feldspars. C'est la famille qui inclut la labradorite, la pierre de soleil. Ça inclut plein de pierres qui ont vraiment un petit côté brillant ou d'iridescence qui réfléchit la lumière. Et qu'est-ce qui fait que la pierre de lune a cette brillance-là? C'est des couches de orthoclase et de albite ou de d'autres feldspars un par-dessus l'autre et c'est ça qui donne la brillance à la pierre. Donc, oui, on la voit dans les tons de blanc, de jaunâtre, des fois un petit peu peut-être même orangé. Ça peut être gris, ça peut être noir. Et c'est sûr qu'une des meilleures ou des plus belles pierres de lune à collectionner, ce serait les pierres de lune qui sont un petit peu plus couleur arc-en-ciel parce qu'on les voit beaucoup plus rarement. Si vous voyez un gros spécimen, ça c'est une petite, si vous voyez un gros spécimen de pierre de lune, c'est vraiment rare, donc gênez-vous pas pour la prendre parce que c'est une rareté, on n'en trouve pas beaucoup sur le marché. Donc, si vous trouvez avec un aspect plus shiny de toutes les couleurs, ça va être arc-en-ciel. Si le shiny est beaucoup plus bleu, mais ça va être la bleutée. Sont toutes belles, sont toutes faites de potassium aussi. Idéalement, quand on veut travailler, la pierre de lune travaille à son meilleur quand elle est par elle-même. Je veux plutôt dire pas avec... du métal, pas avec une chaîne autour. Juste le fait de la pierre comme telle, on dirait que le métal, des fois, l'empêche un petit peu de travailler. Donc, si vous faites un collier, vous faites juste un collier de seulement de la pierre de lune, c'est une super bonne idée d'avoir. Et un peu comme la labradorite, les deux sont très similaires. Un jour, la prochaine fois, ou je sais pas si c'est la semaine prochaine ou une autre fois, je vais vous parler de la labradorite. Mais la pierre de lune, comme la labradorite, on les met pas devant un miroir. C'est une pierre qui est déjà à effet miroir, donc on n'a pas besoin de la mettre devant le miroir, ça serait pas de son utilité. Si vous avez des questions au fur et à mesure, gênez-vous pas, juste pour me dire que vous entendez bien, des pouces, des cœurs, quelque chose qui me dit que vous êtes à l'écoute puis que ça fonctionne bien puis que je suis pas en train de parler toute seule, c'est toujours bien apprécié. Bon. Par sa brillance, super, je suis contente d'entendre que tout va et que ça fonctionne. Par sa brillance, qui est vraiment, on l'appelle labradorescence même, ça nous indique que c'est un cristal qui est haut en énergie, spécialement quand elle est bleutée. Et la beauté de ça, c'est que c'est aussi parce que là, ce shine-là, ça a comme toutes les couleurs du spectrum, d'où ça nous fait encore plus de bien parce que notre corps est capable d'accumuler tout ça. C'est une pierre qui est très, enfin, je vous ai dit similaire à la labradorite, qui est très utile pour la protection, un peu comme la labradorite. La différence avec la pierre de lune, c'est que son effet est beaucoup plus doux. C'est comme si la labradorite a tendance à nous protéger, mais à renvoyer tout ça à la personne ou d'où ça vient, tandis que
pierre de lune va nous protéger et envoyer de la paix, de l'harmonie, une énergie de pardon à l'autre personne de l'autre côté. Donc, c'est vraiment une énergie qui est absolument différente. Pierre de lune, on a parlé d'intuition tantôt. Pour moi, c'est un petit peu la pierre du pouvoir féminin. Donc, c'est quoi le pouvoir féminin? Ben, c'est notre aspect intuition, notre aspect créativité, notre aspect d'être capable de recevoir dans la vie. Donc, on va vraiment aller plus en profondeur là-dedans. Première chose que moi, j'ai remarqué de la pierre de lune, c'est que c'est une pierre qui va vraiment diminuer le stress, l'anxiété. Ça calme, c'est en douceur, ça va comme égaliser notre champ énergétique en dégageant les émotions négatives qu'on n'a pas besoin. Donc, ça va dire, bon, s'il vous plaît, telle énergie quittez. Tu sais, c'est vraiment avec douceur que ça les enlève. Donc, c'est une pierre qui n'est pas déstabilisante pour nous, elle est délicate dans notre environnement. Et des fois, ça nous prend ça pour que le changement se passe. Donc, c'est vraiment une pierre qui travaille calmement, qui travaille dans le pardon. C'est une pierre qui permet, parce qu'elle calme, parce qu'elle diminue le stress, de vraiment enlever les tensions émotionnelles. Donc, si on enlève les tensions émotionnelles, ça nous permet à nous d'être plus qui on est. Donc, ça nous permet de se permettre d'être soi-même parce qu'on n'a plus toutes les résistances qu'on avait. C'est une pierre qui va être donc très calmante, autant pour les animaux. Si vous avez des animaux qui ont tendance à souffrir d'anxiété, c'est une pierre qui va les aider. Ça peut être utilisé avec, tu sais, les gens qui sont pas capables de se rester sur place, s'ils sont en train de taper du pied, puis ils ont de la misère d'être là, c'est une pierre qui va les calmer. Si vous êtes un thérapeute, puis vous faites un soin à quelqu'un, puis cette personne a juste le goût d'aller faire des squats, d'aller courir en ce moment, pendant qu'elle est sur votre table, c'est une pierre qui va les calmer, qui va leur permettre de rester là et d'apprivoiser cette nouvelle énergie-là en douceur. Parce que c'est une pierre qui travaille beaucoup l'aspect féminin de notre énergie, ça va être super utile pour équilibrer le masculin et féminin, mais aussi pour... mais par exemple, l'homme macho, l'aider à découvrir son petit côté plus féminin pour qu'il soit plus réceptif à qui l'on est. Ou au contraire, la femme qui a tendance à être plus agressive, ça va vraiment l'aider à s'adoucir, à se calmer. Ou d'une certaine façon, ça l'aide l'homme à être plus réceptif, à être plus en accord avec qui il est, plus en accord avec ses sentiments intérieurs à lui. Donc, c'est une super bonne pierre pour reconnecter avec qui l'on est, apprendre à recevoir vraiment pour nous et avec nous. C'est une pierre qui a énormément d'affinité avec l'élément eau. Donc, l'eau, c'est les émotions. C'est pour ça qu'on parlait tantôt de comment ça diminue le stress, ça travaille les tensions émotionnelles. Donc, l'élément eau va vraiment aider à stabiliser tout ce qui est les émotions et ça va même travailler au niveau physique à équilibrer tous les liquides qu'on a dans le corps. Donc, que ça soit la lymphe, que ce soit le sang, ça va vraiment équilibrer tout ce qui touche les liquides dans le corps. La pierre de lune, naturellement, bon, je suis sûre que je peux pas vous dire qu'il n'y a pas de connexion avec la lune, juste par son nom, on sait que c'est une pierre qui a les connexions avec la lune, mais la beauté de la connexion avec la lune, c'est que ça nous rappelle l'importance des cycles dans la vie. Ça nous reconnecte au cycle de la naissance, de la mort, de la renaissance, donc il y a toujours quelque chose de changement, qui continue et qui continue et qui continue. Ça nous ramène à comprendre qu'il y a des cycles dans nos vies à nous aussi. Ça nous aide aussi à rejoindre le cycle de la nature un petit peu plus, plus être en synchronicité avec la nature pour travailler dans nos vies.
Ça va aider les gens qui ont des problèmes de sommeil. Parfois, si vous n'avez pas travaillé avec la pierre de lune, puis vous commencez à travailler avec elle, ça peut être déstabilisant les premières nuits. Donc, ça se peut que votre sommeil soit pas à son meilleur, mais graduellement, vous allez reprendre le beat et la pierre va vous aider vraiment à prendre le rythme naturel de sommeil qu'on devrait avoir. C'est comme si on était aligné avec le rythme de la nature en travaillant avec la pierre de lune. Ça va aider les gens qui ont des problèmes de somnambulisme. Ça vous aide à vous souvenir de vos rêves. Ça vous aide à vous... pas seulement à vous souvenir de vos rêves, mais aussi à avoir des rêves ludiques. Donc, choisir comment vous agissez dans vos rêves. Aussi, prendre conscience que vous êtes dans un rêve et choisir comment la fin va se terminer. C'est une pierre qui... on a parlé beaucoup de qu'est-ce que ça fait... quand je parle de cycle, pour moi, ça va beaucoup avec les hormones aussi. Donc, c'est une pierre qui travaille énormément et qui travaille avec l'épiphyse, la glande pinéale. Donc, en travaillant avec la glande pinéale, ça va vraiment aider à aider toutes les hormones dans le corps parce que dans le fond, la glande pinéale va régulariser un petit peu toutes les autres glandes. Donc, ça vous donne l'option, ça remet un petit peu tout à sa place. Donc, on rejoint la nature autant dans nos hormones. Donc, c'est comme si notre corps prend vraiment les cycles deviennent quelque chose de beaucoup plus important quand on travaille avec la pierre de lune. Excellente. On parlait de calme tantôt, de calme le stress, de le mettre sur le 3e chakra, sur le plexus solaire. Ça va permettre d'éliminer les modèles d'émotions désuets. Donc, si vous avez des réactions émotionnelles qui sont du passé, qui n'ont plus affaire à être dans votre vie, ça vous permet de faire ce ménage-là. Donc, si vous sentez une grosse tension dans le plexus solaire, dans l'estomac, allez-y pour une pierre de lune et voyez comment c'est calmant, ça replace les choses à leur place. Tout ce qui touche, on a parlé encore d'hormones tantôt, mais les changements hormonaux au niveau menstruation ou les jeunes filles à la puberté ou les femmes à la ménopause, tous ces moments où il se passe des grands changements en nous, la pierre de lune peut vraiment aider. Il y a aussi quelque chose, quand on parle de cycle, à l'idée de passer un cycle complet avec la pierre de lune sur vous. Vous allez voir des choses qui changent. Moi, ça fait 2 semaines que je passe avec la pierre de lune et je remarque des choses incroyables. Tantôt, je vous ai parlé de l'intuition, comment l'intuition est vraiment aidée avec la pierre de lune. Et je vous dirais que c'est beaucoup plus intense que je le pensais. Je m'aperçois dans les derniers 3 jours, les synchronicités et les heureux hasards qui sont arrivés dans ma vie, beaucoup, beaucoup plus intenses que d'habitude. Donc, remarquez ces petites choses-là. Avec l'effet d'une pierre est assez impressionnant des fois. Donc, prenez le temps de remarquer ce genre de choses-là dans votre vie. J'en ai pas souvent d'habitude. Là, j'en ai comme 5 fois en 2 jours. Il se passe quelque chose de différent. Donc, ça vous permet d'être beaucoup plus à l'écoute. Si vous êtes beaucoup plus à l'écoute, il y a beaucoup plus d'heureux hasards, beaucoup plus de synchronicité. C'est une pierre qu'on a dit qui était faite d'eau, qui est aussi un aspect important de connexion avec les cellules, peut-être parce qu'on parle des cycles aussi, donc ça va à la base de nos cellules et ça aide le cycle des cellules. Et parce que c'est fait d'eau, c'est un élément, apporter plus d'eau aux cellules, donc c'est une pierre qui va aider les joints parce que ça va apporter plus d'eau un petit peu partout où on en a besoin. C'est super bon aussi pour même réhydrater la peau. On peut s'en servir pratiquement comme émollient. Donc, vous pourriez prendre une pierre de lune et commencer à la base du cou puis vous faire juste un petit peu de genre de flattage en rond, comme un massage en rond. Et c'est vraiment
ça va aller à la base de la cellule, à l'intérieur de la peau pour faire un beau ménage. Et fait que vous partez du cou et graduellement, vous allez monter, vous allez faire autour de la bouche, là, je ne vous ferai pas au complet, mais vers le nez, les côtés, puis vous allez finir par le front. Mais ça va vraiment apporter une circulation d'eau, ça va faire un émollient, vous allez voir votre peau, faites ça pendant une semaine, vous allez voir une différence à la fin de la semaine. Et donc, oui, ça va aider tout ce qui touche le système lymphatique aussi. Vous pouvez dormir avec cette pierre-là, de la mettre à la base du cou ici. Pendant que vous dormez, vous allez voir juste, peut-être, ça peut être un 10 minutes avant de dormir, vous allez sentir son effet calmant, son effet apaisant. Donc, c'est vraiment une pierre qui apporte plein de choses au niveau relaxant. Puis quand on est plus relax, plus on a digéré les émotions qu'on parlait du début, plus on a de la place pour l'intuition, plus on a de la place pour tout ce qui touche l'amour, la fertilité. Ça nous permet de vraiment ressortir toutes ces qualités-là de notre féminin sacré. Donc, ça nous permet de participer à la vie. Ça nous permet d'avoir le goût de faire des choses dans la vie. Ça nous permet ça nous permet d'intensifier ce qu'on voit, nos perceptions, nos sensations, nos expériences. Et donc, on peut vivre la vie encore plus. Quand on vit la vie encore plus, on a encore plus d'heureux hasards et de synchronicité, comme je parlais tantôt. Donc, la pierre de lune, ça apporte vraiment ça. Salut Mélissa, contente que tu sois là. Et une des choses qui est intéressante, c'est comme si on fait un ménage de nos émotions avec ça, notre intuition est plus en feu, ben c'est comme si la pierre de lune nous aide à trouver les vrais mots ou à l'opposé, les vrais silences qu'on a besoin. Elle nous apporte vraiment un genre de sagesse dans la façon de s'exprimer au moment où on en a besoin. Donc, c'est sûr que c'est absolument un gagnant parce qu'on a tous besoin de savoir mieux s'exprimer au bon moment, d'utiliser les vrais termes pour dire les bonnes choses, pour mieux communiquer avec tout le monde, pour donc, après ça, être mieux accueilli parce que le message s'est bien rendu de la bonne façon. Ça aussi, ça nous permet d'être beaucoup plus empathique. Si moi, je me permets d'être plus vrai, je vais être à l'écoute plus vrai des autres parce que j'ai plus de choses dans le chemin. Donc, si je suis plus à l'écoute des gens, je vais être moins dans la pitié parce que la pitié, ça, c'est prendre l'émotion des autres puis se l'approprier. Donc, c'est la pierre de lune, le fait qu'elle nous aide à passer les émotions, justement, nous permet de ne plus être dans une émotion comme ça de pitié, mais au contraire, d'être empathique. Et donc, c'est une pierre qui va aider toutes les gens qui sont hypersensibles. Ça va leur permettre de se sentir rafraîchis d'une certaine façon. Et quand on est en feu dans quelque chose, on n'est pas capable de s'arrêter, mais c'est comme si la pierre de lune est capable de nous calmer un petit peu plus. Elle nous aide à mieux dealer, autrement dit, avec les autres. Oh, c'est une pierre qui fait plein de choses. Méditer avec une pierre de lune, c'est une super bonne idée. C'est calmant, c'est apaisant encore une fois. Ça aide à développer l'intuition, ça aide à développer la créativité. Si vous êtes en train de regarder un nouveau projet, par exemple, si vous êtes en train de faire un plan d'affaires, de porter une pierre de lune, de préférence, je dirais avec un reflet bleu, ou un collier de pierre de lune ou un bracelet comme ça de pierre de lune, au moment où vous faites le plan d'affaires. C'est comme la pierre de lune, on a parlé, j'ai dit tantôt, c'est un élément eau, puis c'est comme si ça permettait à aller jusqu'au fond des cellules, ce plan-là que vous êtes en train de créer. Et donc, c'est comme si ça va aider les choses à se manifester encore plus facilement avec le temps. Bonjour Manon, contente que tu sois là aussi. Fait que la pierre de lune, ça nous aide à mieux assimiler, mais mieux assimiler parce que à cause de son élément eau, mieux assimiler à cause que ça l'aide à enlever le stress, et mieux assimiler parce que ça nous fait comprendre les émotions ou passer au travers des émotions. Donc, ça nous permet de mieux assimiler de plein de façons, mais aussi de mieux assimiler les minéraux, les substances nutritives. Donc, dans votre alimentation, on va être mieux reçu juste le fait d'avoir une pierre de lune. La pierre de lune, quoi d'autre?
quand on la met, tu sais, tantôt, je vous ai parlé de la mettre à la base du cou, là, ben la mettre à la base du cou, en 10 minutes, c'est l'effet pratiquement d'un massage crâno-sacral. Donc, ça vaut vraiment la peine. Offrez-vous ce petit cadeau de relaxer une fois par semaine, une fois par jour, pour un 5-10 minutes avec une pierre de lune. Vous allez voir, ça fait du bien. Comme je vous ai dit au début, ne vous limitez pas nécessairement à la blanche ou avec un reflet bleu. Bonjour Annie, contente que tu sois là. Mais prenez-en, il y en a qui sont un petit peu plus grises. Et celle-là, en fait, quand vous la voyez, elle est translucide. Mais il y a vraiment ce côté laiteux dans son look. C'est vraiment ça qui est fidèle à la pierre de lune, mais vous pourriez l'avoir même noire. Elle va fonctionner aussi super bien. Donc, gênez-vous pas pour en essayer différentes sortes. Moi, j'aime bien ces petites-là. Il n'y a pas vraiment de reflet de couleur, mais ils ont juste une douceur absolument incroyable. En élixir. En élixir, si vous mettez la pierre de lune bleue, comme j'avais tantôt, un peu comme celle-là, je sais pas si vous voyez le reflet bleu. Moi, je le vois très bien, mais à l'écran, je pense que c'est pas super évident. Si vous en voyez, vous pouvez aller sur ma page, j'en ai mis une aujourd'hui avec le reflet bleu, donc vous allez voir ce que c'est. C'est une pierre qui va être plus... qui aide encore plus à assimiler tout ce qui est les nutriments, donc les éléments nutritifs. Donc, vous pourriez la mettre dans votre eau le soir et le lendemain matin, boire cette eau-là. Dans un temps de pleine lune, peut-être que la pierre de lune dans un temps de pleine lune va être trop intense pour vous. Si ça l'est, bon, vous dormez pas avec cette pierre-là cette journée-là, mettez-la un petit peu sur le bord de la fenêtre qui profite de la lune pendant la nuit. Vous pourriez la mettre dans votre eau, nettoyer la pierre bien comme il faut avec de l'alcool à friction. Vous la mettrez dans votre eau et le lendemain matin, vous buvez cette eau-là, absolument divin. Vous allez voir, ça va vous faire du bien. En élixir, ça fait plein de choses. Ça va aider à régulariser les hormones féminines. Autrement dit, s'adapter aussi à reprendre le cycle de la nature. Ça va aider tout ce qui est les problèmes de menstruation, que ce soit les douleurs, que ce soit le temps du cycle. Peu importe, ça va régulariser. Ça va... une chose que j'aime vraiment, c'est que ça aide à améliorer l'image de notre corps. Je pense que de nos jours, surtout les jeunes femmes, avec toutes les images qu'on voit un petit peu partout, qui sont, bon, parfaites, Photoshop et compagnie, bien, une pierre de lune qui nous permet de s'aimer plus, de s'accepter plus, fait toujours du bien. Donc, gênez-vous pas, s'il y a quelqu'un que vous connaissez dans votre environnement qui semble sensible à toutes ces choses-là, gênez-vous pas pour y offrir cette belle pierre-là. Un beau cadeau pour qu'elles se reconnectent à qui elles sont et qu'elles apprennent à s'aimer un petit peu plus, c'est toujours bon. C'est une pierre qui va aider en élixir tout ce qui touche l'imagination, le talent artistique. Ça va aider vraiment à développer notre côté médium. Donc, l'intuition, la perception, c'est une belle pierre parce que ça nous permet de voir le monde avec enchantement. Et pour moi, je pense que c'est le plus beau cadeau qu'on peut se faire, c'est de voir de la magie un petit peu partout. Donc, la pierre de lune aide à voir cette magie-là. Donc, un instant, je vais juste fermer ça. OK, parfait. Donc, si je vous manque, si ça coupe, ben mon téléphone n'a plus de batterie. Mais on est pas mal à la fin. Je pense qu'on a parlé de l'importance des cycles avec la pierre de lune. On a parlé de comment ça réhydrate son aspect eau, tout ce que ça touche pour les émotions, comment ça calme. Donc, c'est, oui, comme Manon dit, notre côté féminin à son maximum. La semaine passée, c'était un petit peu plus masculin avec le rubis. La semaine d'avant, c'était le féminin avec le saphir. Mais là, cette fois-là, on a vraiment le féminin d'un autre côté avec un angle un petit peu plus en douceur, avec amour, mais avec protection. C'est ça que j'aime de la pierre de lune, cet aspect de protection-là aussi. Je pense qu'il y a beaucoup de jeunes amoureux qui reçoivent une pierre de lune et que ça permet vraiment d'aider cette connexion-là entre les deux. C'est une belle pierre à donner aussi à son amoureux ou son amoureuse. Super bonne pierre, on a dit, pour le 3e chakra. Ça peut être bon pour le mettre sur le 3e œil aussi. Ça peut être bon de juste l'avoir sur la gorge pour exprimer un petit peu plus sa féminité. Et donc, c'est plein de choses. Et gênez-vous pas. Si vous avez des questions, je suis toujours là pour ça. Je vous rappelle, la pierre de lune, c'est une pierre absolument wow. Donc, si vous n'avez pas tout écouté comme Manon, vous retournez en arrière puis vous réécoutez. Il y a plein de choses à dire sur la pierre de lune. Je veux... juste vous rappeler que c'est
C'est le fun de découvrir la différence entre une pierre de lune noire et la pierre de lune blanche qui vont, l'idéal, moi, qui me vient toujours en tête, c'est de porter les deux, une dans chaque main pour équilibrer, voir la différence. On dirait que ça va rééquilibrer notre féminin encore plus. Donc, c'est possible de faire ça. Jouer avec les pierres, tester avec les pierres et vous allez voir, c'est la meilleure façon, selon moi, de vraiment, connecter avec l'énergie que cette pierre-là a pour vous. Parce que comment moi je la ressens et comment quelqu'un d'autre la ressent, ça peut être différent d'une fois à l'autre. Isabelle, je suis contente que tu sois là. Vous êtes toutes là aujourd'hui, c'est le fun. Je suis désolée. Moi, j'étais un petit peu plus tard que d'habitude. Il est arrivé un imprévu, mais je suis avec vous puis j'étais contente. J'avais hâte de le faire quand même si j'étais pas à l'heure habituelle. Donc, si vous avez des questions, gênez-vous pas. Je suis là pour ça. Ça me fait plaisir. Et comme d'habitude, je vous le dis, vous avez juste un corps. Donc, qu'est-ce que vous allez faire pour prendre mieux soin de ce corps-là cette semaine? Pour moi, c'est garanti que c'est un minimum de 10 minutes par jour avec la pierre de lune pour tester encore plus, pour voir ce qui se passe, pour ressentir comment c'est merveilleux. Et trouver votre façon à vous d'honorer et de respecter ce beau temple qu'est votre corps. Et là-dessus, je vous souhaite une merveilleuse semaine.